Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 43e podcast et nous sommes le 16 février 2021. J'espère que vous allez bien. Depuis la semaine dernière, vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va. Pour répondre à vos gentils messages concernant la question du nouvel appartement. Alors oui, nous avons trouvé un nouvel appartement. En fait, celui-là où on est actuellement, ça nous a pas plu en fait après notre arrivée. Donc en fait, on a fait un peu le pari de dire on donne notre préavis maintenant en fait. On va dire qu'on est rentré le vendredi, le samedi, le dimanche. En fait, on était le 31 janvier. Il avait dit qu'il nous fallait un mois de préavis. Donc en fait, le dimanche, on lui a dit qu'on ne souhaitait pas y rester au-delà du mois de février. Et en fait, dans la semaine qui a suivi, on a flashé sur une annonce d'un petit appartement qui est aussi dans Lévis. Alors, pas au niveau du Saint-Laurent. On remonte en fait la colline et il est en haut de la colline, donc sur la partie un petit peu plus à plat, entre guillemets. Et en fait, on a flashé en le voyant. Il est vraiment tout petit mimi. Il est vraiment très 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 sympa. Je vous ferai une petite vidéo quand on aura emménagé, euh, peut-être sur une fin de podcast pour vous le montrer. Mais voilà, il nous a vraiment beaucoup plu. Et puis on a aussi beaucoup flashé avec les propriétaires. Ils étaient vraiment super adorables, très concernés. Déjà, voilà, en fait, l'ancienne locataire était partie plus tôt parce que pour des raisons familiales. Du coup, ils ont dit, avant que vous rentriez, on refera complètement la peinture de l'appartement, euh, changer la haute de la cuisine. Il y avait une grande palle pour l'aération qui était quand même très basse dans le salon. Donc, il a dit, oh, ça, on va l'enlever, on mettra un petit luminaire. Ils vont changer les luminaires aussi. Puis voilà, donc on leur a expliqué aussi la situation dans laquelle on était. On dit, ah, mais attendez, on a une table qui est super jolie avec des chaises, on s'en sert pas, on vous la donne. Donc vraiment super adorable. Puis ils nous ont dit, ah, si vous avez besoin de déplacer des choses, aller chercher des meubles, n'hésitez pas. Voilà, vraiment, vraiment aux petits soins. Donc en fait, on a dit oui de suite. Et puis en fait, on s'en sort mieux financièrement. En fait, on gagne presque 300 $ par rapport à l'appartement où on est, ce qui est quand même pas mal. Euh, donc voilà, donc du coup, comme ils allaient faire les travaux, on va emménager le week-end du 27-28. Et puis l'ancienne locataire aussi, super sympa, nous a vendu son électroménager pour vraiment pas cher. Elle a laissé aussi son canapé pour pas cher non plus. Donc en fait, on n'a que le lit et l'armature du lit à acheter. Le matelas et l'armature du lit. Parce qu'en fait, après le reste, c'est que des placards intégrés. Donc ça aussi, c'est génial. Il est super lumineux aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que je me suis rendu compte en arrivant que comme il fait quand même nuit tôt, en fait, il fait vite sombre dans la maison. Et c'est vrai que quand on a besoin d'y rester un moment, c'est vrai que moi, je trouve que ça fait un peu plus triste. Et d'avoir vraiment un lieu lumineux pour vivre, c'est important, je trouve. Puis elle a vraiment des fenêtres partout, donc c'est vraiment super sympa. Voilà, donc du coup, on fait installer l'internet la semaine prochaine. On va aller chercher le matelas parce que là, ça peut pas être livré en période de Covid. Donc voilà, donc on est vraiment super super content. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Puis on a vraiment hâte. Là, je dois vous avouer qu'on campe un peu dans cet appartement-là. On n'a même pas vidé les valises. Voilà, on fait vraiment au minimum. Et puis voilà, vivement, vivement le nouvel appartement. Et puis, autrement, on n'a pas trop baladé loin cette dernière semaine. On a fait pas mal de magasins parce que du coup, on avait vraiment besoin de s'acheter un vêtement, une veste, des chaussures, des vêtements chauds pour au niveau des jambes pour mon homme. Donc, on a dû faire quelques magasins. Puis moi, j'avais besoin de m'acheter mon uniforme aussi. Donc, ça y est, on avait tout trouvé en fin de semaine dernière, vendredi. On a tout trouvé. Donc du coup, c'est royal. Donc moi, j'ai pu faire ma rentrée
hier dans de bonnes conditions. Puis là, voilà, on peut sortir vraiment dehors sans avoir froid. Donc ça n'a pas de prix quand même. Et puis autrement, la formation a commencé depuis hier. Ça s'est super bien passé. Hier, ça a été une journée quand même très intense parce qu'on a eu le matin un peu la présentation et l'installation voilà, de notre casier. Le directeur est passé, la directrice adjointe est passée, on a eu les secrétaires qui sont passés. Donc notre professeur du matin n'a pas pu vraiment faire son cours, donc elle a vraiment attaqué ce matin. Et en fait, c'est un cours pour parler de la profession d'infirmière auxiliaire. Donc on parle de réglementation. Là, ce matin, on a parlé de la réglementation vis-à-vis du stage. Par exemple, la réglementation au sein de l'école. Puis on va voilà, travailler, voir toutes les réglementations autour de l'infirmière auxiliaire aussi quand elle va travailler. Et puis l'après-midi, on est avec un autre professeur et lui, par contre, il s'occupe en fait de toute la gestion du patient. Donc, comment on doit lui parler, comment on doit le gérer, comment créer un lien avec lui, de confiance, de respect. Et puis après, pratiquer certains soins, pratiquer le... Pardon, excusez-moi, je commence à me fatiguer. La toilette. Voilà, c'est plein de petites règles. Donc, on a attaqué dès hier. Et là, aujourd'hui, donc hier, on a parlé plus généralement de la politesse vis-à-vis du patient. Et puis, aujourd'hui, on est rentré dans les faits. On a appris comment fonctionnait un lit avec différents types de lits. Là, on a vu le plus récent où il y a carrément un ordinateur intégré où on peut ainsi peser le patient, on peut noter certaines choses de son dossier par exemple. Euh, il est vraiment impressionnant ce lit. Et puis après, on a vu les différents types de lits qu'on peut avoir à faire dans les différents centres de santé. Comment faire un lit, comment défaire un lit avec et sans patient. Voilà, comment mettre la blouse. Et donc, en fait, l'après-midi passe très très vite parce qu'on commence à 12h15, on finit à 15h30. Et le matin, en fait, ça passe aussi assez vite. Là, les profs sont très très dynamiques, c'est vraiment très sympa, c'est qu'ils sont très vivants. Même quand ils font que de la théorie, ils racontent des anecdotes, ils font vivre vraiment la formation, donc c'est super positif. On est 21, on va être 22 dans la classe. L'ambiance est super sympa, ça rigole facilement. Je trouve que le Québécois vraiment rigole facilement en fait. Et il a l'air vraiment d'avoir besoin de ça. Et du coup, même le prof fait des blagues. Notre prof du matin, je la trouve aussi, elle fait vivre vraiment ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle parlait de comment on peut communiquer deux collègues et ce qu'il ne doit pas faire on ne doit pas faire dans un centre de formation. Donc de crier sur son collègue pour lui demander quelque chose, elle l'a carrément fait en classe. Du coup, la pauvre, elle s'est sentie gênée. Elle fait «Oh, j'aurais pas dû me mettre à hurler, je vais fermer la porte de la classe.» Et puis elle a fait un genre de désolé comme ça général. Donc voilà, il y a une super bonne ambiance dans la classe aussi. Non, non, c'est génial, franchement. Puis l'école est bien, vraiment bien. Il y a une super cafétéria pour se prendre un petit cappuccino le matin, pour manger le midi. Donc vraiment, non, vraiment super top. Et puis voilà. Je vous raconterai un peu plus la semaine prochaine. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire ce week-end encore. On va voir aussi quel temps il fait. Là, on a eu une petite tempête depuis hier soir. Et là, ça a neigé toute la journée. Donc ça a été assez toute la nuit et toute la journée. Donc c'est impressionnant ce qui est tombé. Et puis on va avoir du beau temps demain. Voilà pour les petites news. Et puis, j'ai commandé auprès de Zoltan parce que je lui avais demandé si elle envoyait des boucles au Québec. Et donc, oui. Donc, je lui ai commandé 3 paires. Donc, là, la paire que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai commandé une paire de boucles avec Harley Quinn du film, qui est un personnage que j'aime beaucoup en fait. Et surtout aussi comment incarne l'héroïne, le personnage qui est vraiment fabuleux. Donc voilà. Donc je suis trop contente parce que je retrouve enfin des boucles. Donc je suis
ravie. Et donc, il y a 2 autres paires, mais elles seront pour les semaines à venir. Voilà, et ben on va attaquer notre petit programme. En bonnet, eh ben non, n'importe quoi. En encours, je fais un bonnet. Ça va être mieux comme ça. J'ai attaqué le bonnet Double Thick Hat, qui est un bonnet, je vous en avais parlé, qui était en projet pour mon homme, qui est un bonnet qui se tricote en double, dans le sens où, en fait, on tricote un bonnet, je reprends, on monte des mailles, et on les laisse en attente, on tricote cette partie-là, donc on tricote comme si on allait tricoter un bonnet, et puis en fait, on va relever les mailles qu'on avait laissées en attente, donc là, on voit la séparation des 2 couleurs. Le modèle est présenté en bicolore parce qu'il peut être porté en double sens. Et en fait, on va donc tricoter comme si on tricotait un deuxième bonnet que l'on va rentrer dans le premier, un deuxième bonnet dans le premier, ce qui va donner une double épaisseur de bonnet. Ce qui, je pense, va beaucoup mieux protéger du vent que le bonnet que j'avais fait à mon homme, le premier là, depuis que je suis arrivée à Québec, parce qu'en fait, il sentait quand même vachement l'air. Donc, j'ai dit, bah, tiens, on va essayer avec une double épaisseur, voir si ça peut convenir. Donc, j'ai attaqué la deuxième couleur et je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris l'étiquette. Donc, je vais vous noter ces références, mais c'est un fil que j'ai acheté à la Bobine, je crois que c'est la Bobineuse, qui est une boutique de laine à Montréal. Et ils vendent un fil qui est rustique, 100% laine, non superwash. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte, mais il est gris bleuté. Ouais, un petit peu mieux là. Il est gris bleuté et la première couleur, je l'ai tricoté avec voilà, un gris anthracite. Donc on a fait un changement de couleur quand même assez doux, hein. C'est 2 couleurs que j'avais montrées. J'ai dit à mon homme, non, je te fais pas noir, mais gris foncé, est-ce que ça marche? Ça te va? Oui, ça va. Donc on y contente. Et je lui ai proposé un petit gris bleu pour faire quand même une petite couleur contrastante. Et comme je le trouve quand même un peu long, je me dis que il va pouvoir le rouler sur le devant et faire une bordure du coup qui sera pas de la même couleur que le reste. Je me dis que ça peut être en fait très sympa et comme du coup il est bicolore, il pourra le porter en fonction de son humeur, mais même si je pense qu'il va laisser le côté gris foncé principal et puis la bordure en bleu, en gris bleu. Et ce qui a l'avantage d'être un petit ouvrage que je peux emmener à l'école, parce que nous avons une pause de 55 minutes à midi, ce qui est quand même assez long. Voilà, on ne mange pas non plus, on mange relativement vite. Donc je me suis dit, je vais emmener un petit ouvrage à l'école pour tricoter entre midi et 2. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de rangs, mais j'ai avancé un petit peu ma partie gris-bleu. J'avais remonté les mailles hier soir pour faire ça à la maison. Et puis après, je me suis dit, là, j'ai quand même encore 19 cm à faire que de jersey en rond. Donc, je peux discuter même en même temps, écouter les conversations, et puis je peux avancer mon bonnet. Donc, j'ai bon espoir qu'il soit fini pour la semaine prochaine et pour vous le montrer. Voilà, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry en anglais. Et il est très très bien expliqué. Il est juste sur, les explications sont sur une page. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ça va être sympa. Puis j'espère qu'il va avoir chaud, surtout. Mais si l'idée fonctionne, je pense que ça ne sera pas mon dernier, comme dirait l'autre. Donc voilà. Et puis je vous mettrai les petites coordonnées, les petites infos sur la laine dans les notes parce que j'ai oublié l'étiquette. Il n'y a pas toutes les infos sur l'étiquette. Donc il va que je retourne sur le site internet de la bobineuse, mais je vais oublier. Voilà, en cours, tricot. En futur projet, je
je vous en avais parlé parce qu'elle avait lancé un test. C'est l'instant de Louise qui a sorti un patron, alors qui va sortir demain. Ah bah, il va sortir, non pas demain, du coup aujourd'hui. Là, quand vous allez voir la vidéo, ça sera le jour même, donc le 17 février. Elle sort donc son patron Frosty Beanie, donc qui est un bonnet fait en épaisseur sport, si je ne me trompe pas. Et son modèle, elle le fait en associant un fil fingering et un fil dentelle. Et je crois que le dentelle, d'ailleurs, est un fil mohair, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Un fil de qualité fingering avec un fil dentaire en mohair. Et donc, j'ai réfléchi à ce que j'avais avec moi. Et puis, j'ai fait quelques petits achats laineux. J'ai fait une commande à la bobineuse. Et j'ai fait une commande à la Fébalo, qui envoie aussi au Québec. Et j'ai trouvé un groupe de tricoteuses, crocheteuses sur Québec. Et il y avait une des filles qui faisait du testache. Et j'ai craqué pour 2 écheveaux. Je vous aurais dit où prendre le deuxième, je vous montrerai plus tard. Mais j'ai craqué sur ce mohair. Bon là il ne rend pas tout à fait hommage, mais il est très très beau en fait sur un fond vert. Il y a vraiment des touches voilà, un petit peu fluo, de rose, il y a un peu plus de vert foncé. Et donc c'est une marque que je ne connaissais pas, c'est Stitch Together, qui est a priori une marque américaine je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une marque américaine. Et donc c'est Kid Mohair et soie, 400, je dois avoir à peu près 425 mètres au 50 grammes. C'est le coloris Pixie Stick Pucker. Voilà. Donc il est quand même super sympa. Donc je vais prendre celui-ci. Et puis je me suis dit, ah ouais, mais alors avec ce que j'ai en stock de fingering, et ben, je me suis dit que j'allais utiliser le fingering du bonnet. Ah oui, le bonnet est tricoté en fingering. Et donc, je me suis dit que, alors, le bonnet Double Tick ne consomme pas beaucoup de fil. En fait, on n'a même pas, moi, si j'ai utilisé à peu près les 50 grammes préconisés. Donc, je me dis que je vais utiliser, je ne sais plus dans quel sens je voulais le faire. C'est ça. Je vais utiliser celui-ci en premier, donc en association avec le mohair. Donc je me dis que ça peut être sympa le fait d'avoir un fil figurine foncé avec un aura mohair pétant. Et si je n'ai pas assez du gris bleu, bah je ferai peut-être comme si c'était le retour du bonnet avec le coloris plus foncé. Voilà. Moi, je me dis que c'est pas bien grave. Puis ça atténuera de toute façon, je pense, le halo va prendre quand même plus d'ampleur en termes de luminosité et d'appel en couleur que le fond. Comme ils sont quand même relativement proches, je pense que ça ne choquera pas dans le bonnet. Voilà. Donc je pense que je vais faire cette association-là. Ça me plaît bien. Vraiment, ça me plaît bien dans l'idée. Donc voilà. Pour le futur projet qui, je pense, va s'enchaîner après la fin du double tic. Après, je prends le PC mais je n'en ai pas besoin. Après, j'ai continué mon châle au crochet C2C que je vous avais montré la semaine dernière. Je n'ai pas fini la deuxième couleur, je dois être à un peu moins de la moitié, qui me reste de pelote. Donc voilà, j'ai fait le changement de couleur. J'ai fait le choix de faire un rang
En fait, j'ai crocheté un rang pour arriver vraiment jusqu'à la fin de mon fil. Donc, il me reste quand même, voilà, il me reste ça. Donc, j'ai fait mon rang pour être sûre que j'avais suffisamment de laine de mon premier verre. Je l'ai fait, puis je l'ai défait. Et j'ai ajouté un rang du coup de la deuxième couleur et j'ai fait mon rang de la première. Ce qui, je trouve, était pas mal parce que ça fait un peu une... on voit l'incrustation de la deuxième couleur, mais je trouve que ça fait sympa en fait que de juste avoir changé cache avec la deuxième couleur. Et le fondu, je trouve, des deux, bah, ça fait assez sympa parce qu'il y a du vert plus clair ici qui est rappelé un peu dans celui-là. Et il y a certaines zones, hein, on ne le voit pas très bien, mais où il y a un peu plus de vert foncé qui rappelle un peu celui-là, je trouve. Donc voilà pour la deuxième couleur, pour le deuxième coloris. Et voilà, il me reste encore ça. Donc je pense qu'il me reste 30 grammes à peu près, je pense. Donc je peux faire encore quelques rangs. Et puis il est déjà, je trouve qu'il est déjà pas mal. Hein. Il fait déjà donc la longueur de mes bras. Donc il doit faire à peu près entre 1,50 m et 1,60 m déjà à la plus grande pointe. Puis là, donc en hauteur, c'est pas mal. Donc je pense qu'avec le troisième coloris, ça va être chouette. Voilà. Mais là, c'est vrai que les rangs, du coup, commencent à être un petit peu plus longs. Mais c'est vraiment agréable à faire le C2C. Et du coup, je suis désolée parce que mes explications n'ont pas du tout été claires la semaine dernière. Donc, je ne me relancerai pas dans les explications pour cette fois-ci, mais je vous invite toujours fortement à aller voir un diagramme pour bien comprendre comment se fait le motif, mais c'est toujours très simple à faire quand même. Voilà. Et en futur projet crochet, j'ai demandé, non, elle l'a, si, j'ai été intéressée de faire le test de la fée Ballot. Je crois que je vous l'avais montré la semaine dernière parce qu'elle faisait l'appel au test de son nouveau bonnet au crochet. Voilà. Et donc, j'ai postulé comme testeuse. Elle m'a validée comme testeuse. Donc, je suis très contente. J'ai choisi comme fil, eh bien, un fil à elle. Donc, de la Softy Fingering. Donc, bah, je vais vraiment enlever. Parce qu'en fait, c'était un lot qu'elle faisait en solde avec un tout petit bobino de fil de couleur contrastante. Et donc, voilà, le coloris. Il y a un petit peu de bleu vert, il y a du orange. Sur en fait, il y a du jaune aussi sur un fond marron. Donc, qui est quand même juste sublime. Et donc, je vais faire ça comme couleur principale. Et il faut quand même très peu de la couleur contrastante, en fait, qui fait juste cette petite bordure, cette petite rayure entre les zones de couleur. Et puis, on fait juste les côtes. Et donc, je pense que je vais le faire. Je vais le faire. Ah, mais non, mais ça y est. Je suis un boulet. Non, alors en fait, on va reprendre les choix de couleurs. Donc non, parce que oui, mon truc, c'était que, me disant qu'il me restait quand même ces deux cakes-là, avec ces deux cakes-là, j'allais faire les deux bonnets. Donc, il y en a un quand même qui consomme plus que l'autre. Donc, en fait, non. Je vais partir sur le foncé en premier avec le mohair. Et je continuerai, si j'ai besoin, avec le gris vert. Le gris bleu, pardon. Mais le gris bleu va aussi me servir de la couleur contrastante, donc avec la Softy de la fée Ballot, qui au passage, je ne l'ai pas dit, est du fil chaussette. Donc Mérinos nylon, j'ai 360 mètres au 100 grammes. Regardez, je ne vais utiliser que 50 mètres. Donc il me restera 50 mètres pour en faire autre chose. Mais donc je vais faire mon gris bleu
avec ceci comme couleur contrastante. Et comme en fait, on voit pas très bien, mais il y a un peu de gris bleu en fait sur la pointe là. Et ben je me dis que ça va être sympa de faire gris bleu avec ce coloris là. Et donc ce sera ma couleur contrastante. Voilà, voilà. Donc on est bon. En fait, des fois, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais vous réfléchissez à dire, voilà, j'ai telle couleur, je voudrais faire ça, puis je fais ça. Et puis en fait, on y a tellement pensé quand même, analyser le truc, qu'après, quand on revient, on se dit, mais ah bah oui, c'est ça que j'avais décidé. Bah non, en fait, non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Donc voilà. Donc ça sera... Donc normalement, bah, je n'ai pas école vendredi. Vendredi, c'est ce qu'ils appellent une journée pédagogique. C'est une journée consacrée aux professeurs. Donc en fait, nous, en tant qu'élèves, on n'a pas cours. Donc j'ai ma journée de vendredi. Donc je pense que je vais commencer le bonnet. Parce qu'en plus, il faut que je m'entraîne. Parce que là, on le commence par le haut. Donc la fée Ballot a fait une petite vidéo explicative. Donc il faut que je m'y attelle. Voilà. Et je me suis dit que c'était quand même bien de faire ça, une journée de repos, parce que donc si ça n'avait pas été vendredi, je l'aurais fait ce week-end, parce que là, le soir, ça n'aurait pas été faisable. J'avoue que le cerveau, là, en rentrant, bon, bah là, j'avais pas de devoir hier, mais là, j'avais un devoir en rentrant. Pas forcément très long, mais il y avait des petites recherches à faire. J'avoue que je n'ai pas envie, en enchaînant par lire des explications compliquées de patron. Donc, on me posait tranquille au vendredi pour bien comprendre le principe. Mais donc, pareil, il sera attaqué ce week-end. Et puis, la fée Marie est vraiment gentille. Elle l'en souhaitait sur 3 semaines. Donc, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, vous comprendrez bien qu'en ce moment, le délire, c'est le bonnet. Hein. C'est un petit peu mon obsession dans ce moment. De une, parce que c'est quand même super utile. Beaucoup plus qu'à Marseille. Même si j'étais déjà une abonnée une abonnée des bonnets, j'ai pas fait exprès. Une abonnée des bonnets à Marseille parce que, étant quand même une grande frileuse, ça m'arrivait d'emporter, alors pour pas dire qu'il fasse super froid, les jours de Mistral par exemple, ou à la maison le soir parce que bah, quand je suis fatiguée, j'ai vite froid, donc voilà. Mais là, ici, c'est quand même fort utile. Et puis après, j'ai envie de faire des châles, mais j'ai pas de laine pour faire de châles. J'ai beaucoup de laine là pour faire des bonnets. Donc voilà, on va enchaîner les bonnets. Pour la partie laine, c'est fini. C'est la partie série. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je réfléchissais l'autre jour que peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui préféreraient ne pas voir peut-être la partie film, série. Ça les intéresse peut-être moins. Donc, je vais me pencher sur le découpage de la vidéo pour que vous puissiez aller directement, en fait, par exemple, bon, bah voilà, vous avez le début de la laine. Au moment où je vais arrêter la partie laine et passer sur la partie série film, que vous puissiez la sauter pour qu'on puisse passer directement à la partie info tricot. Voilà, si vous n'avez pas envie de la voir. Donc, je vais me pencher ça, je pense, ce week-end pour pouvoir vous proposer ça aussi. C'est comme ça, si ça vous intéresse moins, ou alors, pour certains qui me suivent, qui ne sont pas forcément intéressés par la partie tricot, mais plus par la partie série film, bah, ça vous permettra aussi d'aller à ce moment-là aussi. Voilà, ça sera... Tout le monde pourra y trouver un peu plus son compte aussi. Et gérer le temps aussi du visionnage de la vidéo, parce que ben, si elle fait à peu près 45 minutes, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de voir les 45 minutes. Et puis ça vous intéresse peut-être vraiment que la partie laine. Donc pour regarder la partie laine, vous sautez la partie série film, puis vous passez directement à la partie tricot. Parce qu'en fait, la partie série film fait quand même une bonne partie de mon podcast, vu que c'est quelque chose que j'aime quand même particulièrement. Et là, aujourd'hui, je vous parlerai que série parce que j'ai pas regardé de film. J'ai regardé les Transformers, mais je vous en avais déjà parlé. Donc, autrement, j'ai pas regardé de film. Donc, on a regardé la série Cobra Kai, qui est en fait la suite de Karate Kid, le film des années 80. Je crois que le premier est de 84 ou 87. Donc là, la série a commencé en 2018. C'est une série Netflix.
je crois. Ah non, non, c'est pas une série Netflix. Si, c'est une série Netflix, pardon. Et donc le synopsis, c'est une suite de Karate Kid se déroulant de nos jours, plus de 3 décennies après les événements du film. Johnny, qui cherche la rédemption, rouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel. Les deux hommes vont être confrontés aux démons du passé, aux frustrations du présent. C'est carrément sympa en fait. Dire bon, alors faut avoir quand même vu au moins le premier, le deuxième Karate Kid là pour l'instant, parce qu'en fait, déjà on retrouve tous les personnages, on retrouve tous les comédiens, donc des premiers films. Donc ça c'est génial je trouve. Et on a plein de petits flashbacks avec le film. Et puis dans la série, il y a des moments où ah putain, ça me rappelle le film. Ils ont pris les mêmes musiques aussi. Ils ont fait une super BO autour des années 80 parce qu'en fait, ben, euh, William Zabra, donc qui joue Johnny, euh, ben, lui, il aime la musique des années 80, il n'arrive pas à écouter les musiques d'aujourd'hui. Donc en fait, la série du coup est autour des années 80. Et en fait, le personnage de Johnny Lawrence, en fait, est le plus intéressant parce que voilà, on le connaît dans les films Karate Kid, donc le rival à Daniel. Et là, en fait, la série tourne plutôt autour de lui quand même, principalement, avec effectivement la réouverture de Cobra Kai, et puis ce qu'il a fait pendant 30 ans. Et l'acteur joue très très bien en fait. C'est-à-dire que autant bah, dans les années 80, il faisait bien l'ado, mais là il fait vraiment bien l'adulte qui bah, a eu son vécu, qui retourne vers le karaté. Et bah, ça renvoie aussi bah, la fille qu'il aimait à l'époque que Daniel lui avait piqué. Voilà sa rivalité avec Daniel. Et du coup aussi, on voit comment bah, Daniel a évolué, qui est ce qu'il est devenu. Et puis, en fait, une rivalité plus du côté de Daniel, en fait, que du côté de Johnny. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des petits moments qui sont un petit peu chiants, entre guillemets, parce que ben, ça fait un peu trop écho au film. C'est-à-dire qu'il y a des moments de scénar où ils ont vraiment copié-collé un petit peu sur les films, alors qu'on dirait qu'on bah, on est 30 ans, ça aurait pu évoluer. Bon, voilà, il y a des petits rappels. Mais alors, c'est vraiment une série pas prise de tête. Voilà, pour ceux qui ont aimé Karate Kid, ben, on reste quand même dans le même état d'esprit. Et puis voilà, le fait qu'il y ait les mêmes comédiens, je trouve ça génial 30 ans après. Donc voilà, il va y avoir, ben, il y a 3 saisons pour l'instant. La quatrième va bientôt arriver. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes hein, non plus, il y a une dizaine d'épisodes par saison. Mais voilà, c'est une série bien sympathique à regarder. Puis, on a commencé les nouvelles aventures de Sabrina. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais des amis qui m'en avaient parlé en bien. Donc, j'ai lancé. Donc, les nouvelles aventures de Sabrina est pas vraiment un remake, mais ça reprend la série Sabrina, je crois que c'était dans les années 80 aussi. Donc, les nouvelles aventures de Sabrina imaginent l'origine des aventures de Sabrina, l'apprentie sorcière, comme une sombre histoire axée sur le passage à l'âge adulte à travers l'horreur, les sciences occultes et bien sûr la sorcellerie. Sabrina lutte pour concilier sa double nature, mi-sorcière, mi-mortelle, tout en s'opposant aux forces du mal qui la menacent, elle, sa famille et le monde des mortels. Les épisodes sont plutôt longs, ils font entre 50 et 55 minutes. Là, pareil, il y a 3 saisons, je crois, et que la quatrième est en train d'être montrée, si je ne me trompe pas. Euh, Alors, je ne connais pas la série de base de Sabrina, donc je ne peux pas trop comparer. Mon homme avait vu quelques épisodes, après ça n'a vraiment pas trop à voir en fait. Moi, l'actrice principale, en fait, je ne l'ai pas reconnue de suite, mais c'est celle qui joue dans... C'est le film The Silence que je vous avais parlé. The Silence, voilà. Vous avez parlé l'autre jour des créatures qui nous perçoivent grâce au bruit. Et il y a donc cette jeune fille qui est sourde. Et ben en fait, c'est cette héroïne-là qui, moi, je trouve, a une petite bouille adorable.
Et je trouve quand même la série par moments assez noire, c'est-à-dire qu'on va vraiment loin dans la sorcellerie, on est vraiment là dans la sorcellerie du mal. Ce sont vraiment des sorcières liées à Satan. Donc voilà, il y a des moments où, bon, un- pas malsain, mais bon, voilà. Euh, Elle est relativement bien. Elle a vraiment son univers d'épouvante horreur fantastique. Et bien donc Sabrina est une demi-sorcière, demi-humaine. Et donc elle va jouer sur cette ambivalence, ce- cette double personnalité entre guillemets, parce que elle est jusqu'à 16 ans plutôt humaine, elle a des dons, mais à l'âge de 16 ans, elle va inscrire son nom dans le livre de Satan et donc va donner allégeance à Satan. Et ça, elle ne le souhaite pas parce que elle n'est pas mauvaise, c'est quand même quelqu'un de bon, même si effectivement elle utilise de la sorcellerie, c'est pour des petites choses et pas faire du mal. Mais là, on lui demande en fait, elle va être apprête à faire du mal. Et ça, donc voilà, ça ne lui plaît pas. Donc la série, c'est comment elle va aborder son 6e anniversaire, qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. J'ai commencé juste en parallèle parce que je suis tombée sur un article qui en parlait en super bien, Les Chroniques de Frankenstein, qui est une série anglaise. Euh, voilà, ils en parlaient vraiment en bien en série d'enquête. Et puis il y a Sean Bean comme héros. On l'a vu surtout dans le rôle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Boromir. Oui, Boromir. Faramir, c'est son frère. Boromir. Et puis là, je me dis, bah tiens, Sean Bean. Puis il a fait aussi des films des années 80. Il a fait un film aussi avec Harrison Ford où il joue oh, un terroriste irlandais. Voilà, il a fait quelques films dans les années 90, fin 80, début 90. Londres, 1827, alors que la police fluviale de la Tamise vient d'appréhender des trafiquants d'opium, le cadavre d'un enfant est découvert. L'inspecteur John Marlotte est horrifié quand il découvre qu'il s'agit en fait d'un grotesque assemblage de différents corps. Son enquête à la poursuite du tueur va le mener dans les bas-fonds du Londres du 19e siècle, à un monde fait de prostitution, trafic de drogue, kidnapping, meurtre, mais aussi dans les hautes sphères médicales, politiques, à l'heure où le progrès scientifique est en marche. Une chose est sûre, un pouvoir diabolique est à l'œuvre dans la ville, et apparemment, il tente de ranimer les morts dans une curieuse parodie du roman de Frankenstein. Et d'ailleurs, on voit Mary Shelley, donc qui a écrit Frankenstein. Euh, on voit aussi William Blake. William Blake. Donc voilà, on voit des figures connues, des personnages historiques connus. Et donc là, moi, j'ai vu que les 3 premiers épisodes. Vraiment, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et effectivement, on y est vite pris dès le premier épisode. Le travail d'enquête est très bien fait. La retranscription de Londres de cette époque est très bien fait, je trouve. Shin Bin joue très très bien parce qu'il a ses propres démons et un peu à l'image de son personnage dans Seigneur des Anneaux de Boromir, qui était aussi un personnage torturé. Ça lui convient bien. Ce type de rôle, je trouve très très bon. Voilà. Puis il y a des personnages secondaires aussi qui sont sympas. Donc pour l'instant, les 3 premiers épisodes, effectivement, je trouve que c'est très très bien. A priori, il n'y aura pas de nouvelle saison, donc il n'y a que 2 saisons, que 12 épisodes, donc vraiment ce sera court. Mais voilà, on est quand même effectivement vite pris dans la série, c'est ce que j'avais lu dans la critique, donc cool, franchement sympa. Je vous en parlerai plus. Voilà, donc pas de film. On va passer à la partie podcast. Et la partie podcast, j'ai regardé le dernier épisode d'Audrey de Yarn Flex en français. C'est l'épisode 52. Je ne l'ai pas fini, je suis un peu plus de la moitié. C'est un long épisode, je crois qu'il dure 1 heure, pas de bêtises, 1h20, quelque chose comme ça. Donc je ne l'ai pas encore fini. J'ai trouvé, elle a sorti un modèle de chaussettes
avec des formes de feuilles dedans. Et alors, je le trouve carrément magnifique, ce modèle de chaussette. Elle dit que c'est très très facile à faire. Je crois qu'elle a même fait une petite vidéo pour l'expliquer. Donc, c'est le patron Himalaya qu'on peut retrouver sur Ravelry. Mais voilà, elle explique vraiment le détail de sa construction au début de son podcast. Et puis autrement, bah, jusqu'à présent, c'est très agréable d'écouter Audrey. Elle est très douce. J'aime beaucoup. Elle a des tatouages de feuilles voilà, sur le haut de la poitrine. Là. C'est vraiment très très joli. Voilà. Puis je la trouve très très simple, assez nature. Donc jusqu'à présent, je croyais qu'elle faisait que des podcasts en anglais. Et en fait, non, elle fait les deux. Elle fait des podcasts en anglais et des podcasts en français. Voilà, bon, je vous en parlerai plus de la suite la semaine prochaine. On va passer à la partie info tricot. Alors, en partie info tricot, je vous en avais parlé de ce pull de In the Panda's World. Il vient enfin de sortir, c'est le pull d'ici. Ça y est, il est en ligne et ben, je le trouve toujours aussi beau. Il est avec des petites noppes, puis il y a des petits dessins. Ça me fait vraiment penser au... Je sais pas pourquoi ça me fait penser au vif d'or, parce qu'on a l'impression qu'il y a des petites ailes. Voilà, je le trouve très très joli. Donc, a priori, elle propose plusieurs versions. On peut faire des noppes, on peut y mettre plutôt des perles à la place ou rien, le laisser à plat. Mais voilà, il est en ligne, donc c'est une bonne nouvelle. Il est vraiment très beau et bah, fait partie de mes futurs projets Ravelry. Après, il y a Elgi, donc Valérie, non, Laurence Weiner, qui a sorti un col, l'Apéricube, que l'on peut trouver sur Ravelry. Et je trouve que c'est un très très joli jacquard, très géométrique. D'où l'Apéricube, parce qu'elle a écrit l'Apéri avec un 3 en suspension pour le cube. Voilà, donc il est en ligne sur Ravelry. Après, j'ai flashé sur cet adorable petit elfe amigurumi qui est juste, mais tellement trop mignon. Mais tellement trop mignon. Et c'est Lemon Riam Création qui le propose et qui l'a mis en ligne. Et d'ailleurs, elle organise un CAL, le Peppermint Love, qui se finit le 28 février. Voilà. Et elle fait aussi un concours pendant le CAL. Voilà. Je le trouve trop mignon. Après, il y a Made by Hele Belle qui sort une veste au crochet qui est carrément, je trouve, dégaine. C'est-à-dire carrément un papillon dans le dos. Je trouve ça juste sublime, vraiment, et puis impressionnant. Donc voilà, c'est une veste à manches courtes, je dirais un peu kimono. Voilà, mais je trouve le modèle vraiment très très joli. Donc ça y est, elle a... Ah non, je vous dis une bêtise, il est en test. Elle l'a pas encore sorti, il est en test. Donc elle fait un appel au test. Voilà. Si ça vous intéresse, donc au crochet. Il y a Max the Knitter qui fait aussi un appel au test pour son pull Hide and Pick. Voilà, qui est avec un motif géométrique aussi de jacquard. Voilà. Donc il a fait l'appel au test. Il y a Audrey de Petit Bout de Moi qui fait également un appel au test pour son nouveau design de pull. Voilà. Il y a un crochet. Non, il y a... Ah oui, parce que je l'ai vu sur le profil de Accroché. J'ai découvert, bah, donc du coup, grâce à Accroché, qui est une designeuse de crochet, une créatrice d'amigurumi russe qui s'appelle Toys for Friends. Et donc, elle sort ses patrons en plusieurs langues. Et elle a sorti ce patron pour faire ces adorables
ce petit avocat qui s'emboîte. Attends, ça trop mignon. Et n'hésitez pas à aller voir sa boutique Etsy parce que elle a des petites perles. Vraiment, très très sympa. Il y a Genièvre des Bois, dont je vous en avais déjà parlé, qui fait aussi un appel au test pour son chandail, qui est aussi très très beau. Je trouve le col, je kiffe le col. Magnifique. Voilà, donc pareil, un petit appel au test. Je n'ai pas fait exprès, mais il y a beaucoup de tests. Et puis autrement, en infoboutique, il y a le Philantro, la boutique de laine Café Tricot à Marseille, qui fait des soldes jusqu'au 2 mars. Et donc, elle fait par exemple moins 20% sur toute la boutique, moins 30% sur les kits WAC, Wear Knitters, moins 40% sur une sélection d'articles et moins 50% sur les dernières chances. Voilà, à partir de demain jusqu'au 2 mars. Donc, n'hésitez pas à lui rendre visite. Et je crois aussi que ça fonctionne uniquement en boutique. Voilà. Donc, pour les copines marseillaises et les alentours, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà. Et mon coup de cœur d'Insta, c'est pour Silicate Glass Blower, qui est une souffleuse et fileuse de verre au chalumeau sur Lyon. Et elle fait des galaxies en bijoux. Je trouve ça carrément balèze. Je ne sais pas comment elle fait, mais alors c'est juste sublime, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc elle fait beaucoup de pendentifs, elle fait quelques boucles. Donc si un jour j'ai moyen, je pense que je craquerai pour les boucles. Elle fait des cœurs anatomiques aussi. Ça c'est cool aussi. Je vous montre une autre galaxie. Non parce que franchement je trouve que c'est hallucinant le travail du verre, quoi. C'est... Voilà. Je trouve vraiment que pour un cadeau perso ou pour un cadeau à faire, c'est quand même très très beau. Et je vous montre vite fait ses petits cœurs. Elle fait des boucles. Elle fait des bagues aussi. Mais elle fait des boucles. Et un petit cœur anatomique aussi. Petit cœur anatomique, ça me plaît beaucoup. Hein, vous imaginez bien. Après, par exemple, petit cœur anatomique en verre. Et je trouve que le cœur anatomique en verre, bah, ça le fait carrément. La texture, la matière le fait bien. Voilà, donc si vous avez envie d'en prendre plein les yeux, bah, je vous conseille d'aller voir son profil Insta. Et ben, on a fini. Ça y est, j'ai fait le tour. Et j'avais coupé le son de mon PC, donc je vous ai épargné un petit son. Alors, mon ami Bill Apple m'a dit que c'était pas si fort que ça en fait dans la vidéo, mais ça m'a paru moi très très fort. Donc voilà, c'était Michel et Michel, qui est un programme YouTube super sympa qui en fait repère les défauts, les faux raccords dans les séries, les films. Et sur la série Sex Education, en fait la vidéo s'est lancée. Que j'ai regardé après, mais c'était quand même pas sympa pour vous. Donc là j'ai pensé à couper le micro. Vous n'avez pas dû glisser parce que j'ai acheté donc, le lendemain de ma vidéo le support que j'avais vu chez Renaud Bré. Donc normalement on est pas mal. Et en plus il tourne, bon ça ne me sert pas particulièrement à grand chose mais pour l'instant, mais il tourne sur son axe aussi. Donc ça c'est sympa. Voilà, et bien j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que c'était sympa, que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Mais avant, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faites-vous plaisir. Tricotez bien. Crochetez bien. Faites-vous du bien. Mangez. Sortez. Voilà. Vivez des petits bonheurs, c'est important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!